50 étudiants spécialisés en foncier rural à l'Institut national de formation professionnelle agricole en fin de formation seront bientôt sur le terrain. Remédier à l'insuffisance des ressources humaines, renforcer la sécurisation foncière en Côte d'Ivoire sont entre autres les missions qui leur seront assignées. Les futurs commissaires enquêteurs devront comprendre et maîtriser en plus des procédures la sociologie des populations avec lesquelles ils seront appelés à travailler. À l'endroit de nos stagiaires, votre responsabilité est grande. Je dirais même très grande, non seulement dans l'exercice de vos futures fonctions, mais aussi et surtout dans l'avenir de notre pays. La très grande importance de votre spécialité vous a fallu la cérémonie de séjour. Face aux conflits liés à la gestion du domaine foncier rural, les nouveaux techniciens se sont engagés à mener à bien leurs tâches. Notre choix pour la spécialité foncière rurale est un choix de conviction. En effet, les problèmes liés à la gestion du domaine foncier rural font partie de l'actualité dans notre pays. C'est pourquoi nous prenons l'engagement, à la veille de notre départ en stage pratique, à accomplir avec rigueur et enthousiasme toutes les tâches qui nous seront confiées. Aporture Kwaku, président de la cérémonie et représentant le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a remis les lettres de stage et les diplômes de fin de formation aux étudiants. Proprement, village de la commune de Tébissou, n'a pas échappé à la pénurie d'eau vécue dans de nombreuses localités au cours du premier semestre de l'année 2018. Il y a un puits, c'est en brousse là-bas. Là-bas, ça a changé l'eau. Alors qu'avant, on dit de ne plus boire ça encore. Donc, c'est ça, on des débuts dedans. Le manque d'eau est désormais un vieux souvenir pour les populations de Proprement. Le village vient de bénéficier d'une pompe à motricité humaine. Un don de la ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Raymond Goudou Kofi. Une infrastructure hydraulique qui vient soulager plusieurs villages. L'ouvrage a été officiellement remis aux populations. Les différents porte-paroles et la famille éducative ont traduit leur reconnaissance à la ministre donatrice. Je suis très heureux de savoir que mes mamans, mes sœurs soient satisfaites du geste de Madame la ministre. Et cela permettrait à nos enfants, au lieu d'aller chercher de l'eau à la source, de se concentrer à leurs études et en puisant de l'eau qui est installée auprès de l'école. Donc je pense que c'est une joie pour ces populations, pour ces élèves, les enseignants également. Prenant la parole, la ministre a exprimé la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de fournir de l'eau potable à toutes les populations ivoiriennes. Le gouvernement ivoirien a fait de l'accès à l'eau potable une priorité. C'est la raison pour laquelle, en tant que ministre, membre du gouvernement, j'ai pensé qu'il était opportun que nous, les ministres, et nous, les cadres des différentes régions qui sont présents au sein du gouvernement, que nous puissions nous aussi jouer notre partition. Les femmes à qui revient la corvée d'eau ont remercié la ministre. Raymond Goudou Kofi a annoncé la réalisation d'eau de pompe pour le bien-être des populations rurales dans la région du Bélier. Fin de cavale pour 3 braqueurs qui troublaient la quiétude des citoyens. Ces bandits spécialisés dans le braquage des véhicules de luxe et de domicile étaient activement recherchés par les éléments de la police criminelle. Ils ont été appréhendés dans une buvette de fortune dans la commune d'Abobo. Parmi eux, l'un des présumés tueurs du footballeur international ivoirien, Georges Griffith, assassiné le 6 octobre 2017 dans la commune de Cocody, secteur Angré-Gibi, par 2 braqueurs qui tentaient de lui voler son véhicule. Donc, je sortais de la cité pour voir ce qui s'est passé. Et je venais, j'ai vu le monsieur, il était à terre et il agonisait. Il appelait du secours. Je suis venu avec un monsieur pour lui porter des secours. On a fait tout ce qu'on pouvait. 15 minutes après, et c'est ça, il a rendu là. C'était juste là. Un an après son assassinat, pendant que l'un des présumés meurtriers du footballeur était déjà aux mains de la justice, le second en cavale intègre un autre groupe de bandits et mène des incursions à main armée dans les domiciles. Le mois dernier, dans la commune de Cocody, un habitant du quartier Yorobité a trouvé la mort suite à une opération de cambriolage dans son domicile. Au moment de leur arrestation, 3 armes à feu, dont l'une de fabrication artisanale, ont été saisies. Ces 3 individus, parmi lesquels le second présumé tueur de Georges Griffith,
identifiés vont répondre de leurs actes devant les juridictions.